Bonjour tout le monde, c'est Mélanie, votre coach familial. Waouh, 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 waouh! Un mois pour nous aider sans crier. Écoute, je veux juste vous remercier pour tous les beaux messages que j'ai reçus, surtout en privé. À ma grande surprise, on m'a même mentionné que, voyons Mélanie, on va pas écrire en dessous de tes vidéos. Ce serait comme dire à tout le monde qu'on crie sur nos enfants, donc ça serait gênant. C'est bien correct. Écoute, tout est parfait. J'ai fait ça pour vous aider. Si ça vous aide, mon but est atteint et j'en suis très contente. Aujourd'hui, on va finir ça sur une belle petite note. Je voulais vous mentionner que dans le fond, ce mois-là nous a permis de prendre conscience de bien des choses. La première, c'est que on est responsable comme parents de ce qui se passe et de notre façon de réagir. Qu'on a beaucoup d'astuces pour pouvoir modifier cette habitude-là. Parce que quand on veut changer, quand on veut modifier une habitude, on doit absolument, en tout cas, en fait, peut-être pas absolument, mais on doit la modifier par autre chose. La remplacer, c'est nous aider là, à vraiment réussir à faire les choses différemment. Donc, je vous fais un petit rappel tout simple. Il y a comme 5 actions qu'on peut faire lorsque nous allons avoir envies de crier. La première, ça va être de se poser la question. Qu'est-ce que j'éprouve? Qu'est-ce que je peux avoir comme pensée aggravante? Est-ce que je peux accepter ces réactions-là ou je dois prendre un moment? La deuxième, ça va être de respirer. Prenez le temps de vous, de prendre soin de vous, de respirer, de prendre des grandes respirations, gonflez votre ventre, descendez vraiment cette respiration-là le plus profond possible parce que quand on commence à réagir, souvent, on va respirer de façon thoracique. Mais quand on veut prendre conscience de notre respiration, de voir les signes que ça apporte dans notre corps, parce que ces signaux-là, ils vont vous aider éventuellement à dire « Oh là, je commence à redire dans mes épaules, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer la situation? » Donc, en deuxième action, on va respirer. En troisième action, on va se calmer. Donc, si on en a besoin, on va prendre soin de soi, on va se trouver un coin zen adulte. Et l'objectif, c'est vraiment de se calmer pour pouvoir arriver à corriger la situation par rapport à notre enfant. La quatrième étape, ça va être de déterminer ce que mon enfant a besoin. Est-ce qu'il a besoin d'encadrement? Est-ce qu'il a besoin d'une conséquence logique? Est-ce qu'il a besoin d'aller prendre soin de lui? Est-ce qu'il a besoin d'un câlin, tout simplement? De qu'est-ce qui se passe présentement? Quel message je peux retirer de son comportement? Et ma cinquième action, ça va être faire preuve d'empathie. Mettez-vous à son niveau, mettez-vous à sa place. Puis soyez d'une bonne écoute. Vos enfants, souvent, ils vont vous le dire c'est quoi le problème, mais nous, on fait ben non, il n'y a rien là, franchement, là, arrête ça. Soyez d'une bonne écoute et n'hésitez pas à poser des questions pour faire du reflet qu'on appelle, c'est de dire « Ah, tu te sens vraiment comme ça? Est-ce que c'est parce que tu es déçu? » Tu sais, d'y aller vraiment avec des questions pour montrer que vous le comprenez. Vous allez être dans une meilleure position pour pouvoir le comprendre, puis peut-être de l'aider à trouver des solutions face à ce qu'il vit pour que la situation s'améliore. Comme parent, vous donnez le ton. Vous êtes l'homme dans la danse. En fait, c'est ça que vous êtes comme parent, celui qui mène la danse. Donc, allez chercher les solutions qu'il vous faut pour pouvoir la mener avec confiance. Puis, si vos enfants vous sentent confiants dans votre rôle de parent, ils vont beaucoup plus se laisser guider. Merci pour votre implication. Vraiment, ça a été un super beau mois. Puis, si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, je vais toujours être là.